Bonsoir Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu, aujourd'hui vous allez nous parler d'amour. Mais oui, je vous vois sourire Laurent. D'amour, de séduction, de galanterie. Tiens, c'est une séquence sur Europe 1 qui a retenu votre attention. Oui Alexandre, mercredi matin dans l'heure des pros avec mon ami Pascal Pro sur CNews et Europe 1, une séquence a fait comme on dit le buzz, plus de 650 000 vues sur le compte Instagram d'Europe 1. Il s'agit des propos de notre camarade Sarah Salman. Moi si je prends un homme de mon âge, effectivement dans la plupart des cas, et je ne veux pas essentialiser, ils sont pas à la hauteur. mais allez avec des vieux. Bah oui, Qu'est-ce que vous faites? Sarah a 33 ans et en tant que représentant des hommes trentenaires dans ce studio, désolé Alexandre, je ne peux partager cet avis. Pascal lui a demandé de développer sa pensée. Ça veut dire quoi, pas être à la hauteur? Ça veut dire qu'ils savent pas gérer par exemple un rendez-vous galant. Ils vont vous dire on se rejoint là-bas. Bah, non, la galanterie veut qu'on vienne chercher une femme, qu'on l'invite, qu'on lui tienne la porte, qu'on lui serve son verre d'eau. Ah, faut aller vous chercher. Oui. Mais jusqu'où peut aller la galanterie? Eric Nolot a un avis très tranché. Quand vous tenez la porte à une femme, au mieux, vous pouvez être qualifié de suppôt du patriarcat et au pire de fasciste. Suppôt du patriarcat. Alors selon un sondage IFOP, 18% des Français considèrent la galanterie comme sexiste, mais 65% des Français estiment que c'est à l'homme de payer l'addition lors d'un premier rendez-vous au restaurant. Alors les hommes sont-ils moins galants par peur qu'il y ait une mauvaise interprétation? Eric Nolot a encore un avis très tranché. Quand, en tant qu'homme, vous êtes associé à longueur de journée à un sexe délinquant, criminel, par nature, je vous jure qu'à force, ça finit par infuser dans les têtes et que nous, bon, on a un peu de bouteille, mais les jeunes générations, ils ne savent plus sur quel pied danser avec les femmes. Ah, la galanterie, la drague, tout change. Il y a ceux qui choisissaient la solution offensive pour séduire l'autre il y a 50 ans. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot. Ah, ça me rappelle les souvenirs. Bedos. Il y a ceux qui croyaient en leur chance et fonçaient gentiment sans se poser de questions. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a ceux qui croyaient en leur chance et fonçaient, mais d'une mauvaise façon. Eh, mademoiselle, vous, oui, mademoiselle, oui. Vous voulez dîner chinois ou chez moi? Eh, mademoiselle, je te cause. Bon, maintenant, on reste très prudent quand on veut séduire. Au début d'une relation, on fait attention à tous les mots que l'on peut utiliser pour que ce ne soit pas mal interprété. Je l'ai prévenu, Véronique. Hein. Je lui ai dit, attention, Véronique, je veux bien aller chez toi, mais en tout bien, tout honneur. Il ne se passera rien, je te le dis. Mais c'est vrai que les jeunes générations peuvent être perdues. Selon un sondage IFOP réalisé 7 ans après le début du mouvement MeToo en France, 65% des hommes réfléchissent à la manière dont ils vont aborder une femme. Pour séduire, il ne faut plus penser peut-être à s'inspirer de certaines chansons. Tu veux pas. Ça, attention, ça peut être mal interprété aujourd'hui. Bon, je crois qu'au final, il faut attendre qu'une seule chose. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Ouais, car un tiers des Françaises affirment faire régulièrement le premier pas. Il faut peut-être attendre qu'elles nous disent. Mais mesdames, s'il vous plaît, ne nous mettez pas tous dans le même panier. Vous pouvez nous croire quand on vous dit que l'on attendait que vous. Vous êtes galant, Laurent Tessier, je le sais. Romantique. Vous avez la galanterie chevillée au corps. Oh, merci Alexandre. C'est aimable. Je vous aime. À tout à l'heure, Laurent Tessier. Et Sarah Salman sera avec nous tout à l'heure. Exactement, avec Sarah Salman, Pascal Pro et vous à partir de 11h.